Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser l'or qui est sur une zone en ce moment d'objectif et donc potentiellement de future résistance. On ira analyser ça ensemble, on ira voir à quoi on peut s'attendre sur l'or et du coup comme d'habitude en fin de vidéo on ira faire le point sur le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour les marchés français. On commence avec l'or contre l'USD du coup que je vais placer contre le dollar. Que je vais passer du coup en hebdomadaire et en grand écran. Alors pour rappel, on avait une magnifique figure avec une zone de résistance ici, une zone de support à cet endroit-là. On avait potentiellement soit un grand double bottom, soit un élargissement avec une rotation partielle. Si c'est l'élargissement avec une rotation partielle, on avait des objectifs aux 2518 dollars qui sont atteints 90% du temps. On en est tout proche comme vous pouvez le voir. Ici, on est en train de rejoindre cet objectif. De plus, on peut le voir ici, on a une sorte d'essoufflement. On a des plus hauts qui ont du mal à franchir les plus hauts. Donc, est-ce qu'on va du coup caler à un moment donné? Alors, on n'est pas obligé de caler pile poil sur les objectifs. On peut les dépasser et ensuite observer une correction un petit peu plus loin, un petit peu plus tard en tout cas. Pour le moment, on n'a pas de correction, on a fait une belle poussée. On va voir au moment où on atteindra l'objectif si on voit une correction, mais on va commencer déjà à observer à quoi s'attendre. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un essoufflement, qu'on arrive sur une zone d'objectif et qu'à un moment donné, on aura potentiellement une correction qui va s'effectuer sur l'or. On va passer du coup en journalier. En journalier, que dire à part qu'on avait une belle du coup zone de résistance ici qu'on a franchi une première fois ici, on est revenu faire une sorte de double bottom, donc on a une seconde figure ici. Alors si je fais les objectifs des deux figures, de la première, la grande, on va arriver potentiellement plus ou moins sur les mêmes objectifs. Alors la première, elle est ici, ces objectifs sont à cet endroit-là, donc on a des objectifs de cette figure qui sont autour des 2578. La seconde figure, du coup, je vais tracer ces objectifs qui doivent être sensiblement au même endroit. Voilà, donc on a des objectifs pour la seconde figure, pareil, qui sont autour des 2600 dollars, 600 dollars, oui exactement. Donc ici, on a potentiellement une zone, à la fois les objectifs qui sont au 2518 et à la fois les objectifs de ce premier double bottom qui sont au 2578 et les objectifs du coup de ce second double bottom qui sont au 2589. Donc à cet endroit-là, voilà, on a une belle zone ici sur laquelle du coup on est susceptible à un moment donné de corriger pour effectuer une plus grande correction. Dans tous les cas, à partir du moment où on va effectuer une correction, on formera peut-être potentiellement soit un double top, soit une épaule tête, épaule, voilà, sur des plus hauts. Et du coup, à ce moment-là, on pourra du coup effectuer, observer en tout cas où nous mènent les objectifs pour potentiellement prendre une zone d'achat un petit peu plus bas si jamais on a une convergence de support ou on a des objectifs qui arrivent sur un support, etc. Donc il y aura potentiellement des belles opportunités ensuite à prendre à l'achat sur l'or parce que encore une fois sur l'or, après avoir fait une belle figure comme ça en hebdomadaire, on est susceptible de partir sur des forts mouvements haussiers, sur des mouvements durables haussiers. Donc c'est pour ça qu'on va observer potentiellement les zones sur lesquelles après la future correction on pourra rebondir pour repartir vers le haut. Alors c'est pas le moment d'après moi d'entrer en position sur l'or. On pouvait entrer sur des niveaux bien plus bas. Ici c'est un petit peu tard, sachant qu'on a fait une belle poussée déjà. Donc on va s'attendre, encore une fois, on va attendre de voir si on fait une correction où cette correction peut nous mener pour potentiellement prendre position à cet endroit-là. Si je mets l'or en mensuel, pour rappel, on avait vraiment, alors là on a pu observer également en mensuel une grande tasse séance avec une tasse ici et une anse ici qui nous mène sur des objectifs qui sont autour des 2784, donc des objectifs légèrement plus hauts. Donc si jamais ici on a l'essoufflement, qu'on a une figure de retournement qui nous mène sur une zone de support, par exemple à cet endroit-là, ce sera intéressant de prendre position ici pour potentiellement aller chercher les objectifs mensuels à moyen terme qui seront encore légèrement plus hauts. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'or. Encore une fois, sur l'or, on est actuellement sur une zone de résistance. On a un léger essoufflement d'après moi. On a des objectifs en journalier légèrement plus hauts, autour des 2700 il me semble. Alors
pour rappel, les 2600 plutôt. On a des objectifs du coup en daily qui sont autour des 2600 à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là, on va vraiment observer ce qui se passe, les figures de retournement qu'on observe et les objectifs vers lesquels ces figures de retournement nous mènent pour pouvoir potentiellement prendre position sur des niveaux légèrement plus bas. Donc voilà, on verra ça ensemble un petit peu plus tard. En tout cas, s'il y a des opportunités, je tâcherai de vous les donner. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or. Encore une fois, un essoufflement, on arrive sur des objectifs. On va désormais observer des figures de retournement pour voir sur quel point on va pouvoir de nouveau entrer en position sur l'or. Alors je vais passer désormais sur les indices américains, sur le SP500, que je vais remettre du coup en hebdomadaire et en grand écran. Alors en hebdomadaire, on avait atteint les objectifs du coup de cette potentielle grande tasse séance. On avait également atteint les objectifs de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Alors j'ai enlevé les objectifs, mais ils étaient aux alentours. Ils étaient un petit peu plus bas, on les a dépassés. En tout cas, les objectifs de la tasse séance, de cette tasse et cette anse ici ont été atteints. C'était les 562,60. On avait potentiellement également une épaule, tête, épaule inversée qu'on a pu observer, même si les épaules étaient très petites par rapport à la tête. Du coup, elle était moins crédible en tout cas cette figure. D'après moi, la figure qu'on avait la plus crédible, c'était vraiment cet élargissement descendant avec cette zone de résistance ici et cette zone de support dont on a atteint les objectifs largement. Je crois que les objectifs étaient autour des 529, donc on les a atteints, on les a dépassés et depuis on a rebondi du coup à la baisse sur cette zone. On a franchi à la baisse cette zone de support ici. On était susceptible de partir sur une correction un petit peu plus longue dans le temps, mais comme on peut le voir ici, on a regagné du coup le support. On est en train de repasser au-dessus des supports. On va le voir en daily. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur le SP500 parce qu'on a franchi à la hausse des résistances importantes. On a franchi dans un premier temps du coup les 537,80 par le haut. On avait également une autre grosse zone de résistance, les 542,30 qui était une zone de support ici qu'on a refranchi vers le haut, d'autant plus qu'on avait un gap à cet endroit là qu'on a comblé et qu'on a franchi à la hausse. On avait également l'ancien support de ce canal que je vous ai montré en hebdomadaire qu'on a regagné vers le haut. On avait également cette résistance descendante qu'on a gagné par le haut. On a en plus de ça formé un gap haussier, un gap de rupture, ce qu'on peut appeler un gap de rupture haussier. Ici, on revient sur les niveaux d'une dernière résistance, les 555. À cet endroit-là, on est susceptible de corriger à cet endroit-là. Par contre, on aura, si on corrige, de belles zones de support, des belles anciennes résistances qui vont jouer désormais le rôle de support pour pouvoir repartir ensuite vers le haut. Donc c'est possible qu'on vienne s'appuyer éventuellement sur ce gap, combler ce gap avant de repartir vers le haut ou aller chercher légèrement plus bas sur une ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle du support pour repartir vers le haut. On en a plusieurs, on a plusieurs zones d'anciennes résistances qui vont jouer maintenant le rôle de support. Donc on est passé en franchissant toutes ces zones de résistance par le haut, on a changé du coup de scénario pour les indices américains. On est passé plus du coup sur un scénario optimiste, sur un scénario qui nous laisse entrevoir une hausse à court terme ou à moyen terme en tout cas. On aura encore une fois de beaux supports en dessous de nous pour rebondir et pour repartir vers le haut. Si jamais on corrige un petit peu, ce qui pourrait être le cas ici parce qu'on est sur les niveaux d'une belle résistance et on a fait, comme vous pouvez le voir, une belle hausse récemment. Donc on est susceptible de corriger à un moment donné pour venir s'appuyer sur une ancienne résistance afin de repartir vers le haut. Mais plutôt optimiste du coup sur les indices désormais. C'est surtout depuis cette séance ici de jeudi, on a fait un gap aussi, on a franchi plusieurs anciennes résistances par le haut. Encore une fois, je m'attendais à ce qu'on soit repoussé un petit peu plus bas. Ça n'a pas été le cas quand on franchit des belles résistances comme ça. Ensuite, on change du coup nos prévisions. On change nos prévisions parce qu'on regagne des zones très intéressantes et comme je l'ai dit, on a d'anciennes résistances qui vont désormais nous jouer le rôle de support, jouer le rôle de sol dur qui sera difficile ensuite à franchir par le bas, donc sur lesquels on est susceptible de rebondir pour repartir vers le haut. Donc très optimiste en tout cas désormais sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Alors je vais le mettre en hebdomadaire dans un premier temps. Pareil, on avait franchi à la baisse
Le support de ce canal ici, on l'a regagné fortement. On avait également une grosse résistance ici qu'on a rapidement regagné. On a rebondi en plus de ça sur ce support du coup hebdomadaire qui était important de garder. Si on ne voulait pas partir sur une correction de plus grande ampleur, on a largement rebondi dessus. Alors en journalier, qu'est-ce qu'on peut dire? On a regagné comme le SP500 des résistances importantes. On a déjà regagné le support de ce canal comme on l'a vu en hebdomadaire. On a regagné les 460,20 qui avaient joué le rôle de résistance ici, puis le rôle de support ici et ici. On l'a regagné par le haut assez violemment. Récemment, on est en train de revenir sur les 473,80 qui ont joué le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là et le rôle de résistance dans un premier temps ici. Donc c'est une résistance majeure. On est en train de tenter de la percer par le haut, cette zone. On va avoir du mal d'après moi, mais comme pour le SP500, si on corrige, on a désormais des belles zones de support légèrement plus bas. On a les 460,20, on a ce gap. On a également un gap à cet endroit-là qui a été créé sur lequel on pourrait venir combler avant de repartir vers le haut si jamais on corrigeait à cet endroit-là. Donc on a des belles zones de support, sachant qu'on est susceptible du coup de former également une épaule tête et épaule inversée qui est une belle figure de retournement pour repartir sur des niveaux supérieurs pour le Nasdaq, donc plutôt positif sur le Nasdaq notamment comme le SP500 depuis qu'on a effectué une poussée haussière avec ce gap haussier et qu'on a franchi à la hausse des résistances importantes qui devraient désormais jouer le rôle de support en cas de correction. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les indices américains, sur le CAC 40. On arrive sur le CAC 40 sur une zone très importante ici. Voilà, alors je vais d'abord le mettre en hebdomadaire. On avait corrigé, on a rebondi sur une zone, on a tenu en tout cas cette zone de support hebdomadaire ici qu'on devait tenir. Donc on a rebondi légèrement avant, on a rebondi un petit peu au milieu de nulle part. On avait certes une zone de support ici, mais qui n'était pas une zone de support majeure d'après moi. Mais on a choisi cette zone pour rebondir. En journalier, on a franchi par le haut une première zone de résistance qui était les 22 875. À cet endroit-là, désormais, on vient buter sur une résistance majeure d'après moi, les 23 245 qu'on a testé à plusieurs reprises ici, qui a joué à de nombreuses reprises le rôle de support. Elle a joué le rôle de support à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là également plus ou moins. On va avoir du mal à la franchir directement vers le haut. Je pense qu'on est susceptible de venir corriger ici. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'on forme ici, si on forme une figure de retournement validée ou alors si on va chercher des niveaux un petit peu plus bas. C'est légèrement différent sur le CAC 40 parce qu'on a franchi par le haut beaucoup moins de résistance importante que sur les marchés américains. On a juste franchi par le haut cette résistance ici des 22 875. Ici, je suis sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On a franchi juste par le haut les 22 875. Du coup, on pourrait s'en servir de support, mais on n'a qu'un seul support, alors que sur les marchés américains, on a beaucoup de supports désormais. Donc voilà, on est susceptible, en tout cas, d'après moi, je suis un petit peu moins optimiste pour le moment sur le CAC 40. Pour le CAC 40, ce qui va être important, c'est le jour où on passera ces 23 245 par le haut et qu'on rejoindra par exemple les 23 995, cette zone sur laquelle on devrait être rejeté dans un premier temps, mais on aura des belles zones de support ici, en tout cas avec les 23 245, on aura une belle zone de support pour revenir s'appuyer dessus avant de potentiellement repartir vers le haut. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, il faut déjà franchir par le haut les 23 245, ce qui n'est pas chose faite encore sur les marchés français. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins optimiste parce que, encore une fois, si on est rejeté ici, on a seulement une zone de support et pas vraiment, d'après moi, une zone de support majeure. Donc on est susceptible d'aller chercher un petit peu plus bas encore si jamais on est repoussé sur cette zone-là. On verra ça en tout cas ces prochains jours, ces prochaines semaines sur le CAC 40. Je vais finir par les maps du coup du marché américain, plutôt dans le vert hier avec Coinbase qui gagne 4%, Robinhood 2%, Netflix 1,5% avec Nvidia et McDonald's. Au niveau des contre-performances, on a Meta qui perd 2%, Uber qui perd 1% et Microsoft qui perd 0,61%. Pour le marché français, on a une map plutôt dans le vert hier avec Pernod Ricard qui perd 0,85% et Thales qui perd 0,5% avec Alstom. Au
niveau des performances, on a Veolia qui gagne 1% avec Engie et Vinci, mais pas des performances exceptionnelles, mais comme on peut le voir, quand même une map plutôt dans le vert sur le marché français. C'est tout pour moi du coup. Aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de week-end et on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.